Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Faisant suite à la vidéo que je vous ai proposée sur les événements astrologiques qui vont se produire en 2025, je vais petit à petit, à travers plusieurs vidéos, décliner les interprétations des grands transits qui donc nous attendent pour 2025, en commençant ici par celui du nœud nord qui va donc quitter le bélier pour rentrer dans le poisson avec le nœud sud à l'opposé, à savoir la Vierge. Ce transit va se faire à partir du 12 janvier 2025. Attention, il s'agit du nœud nord vrai. Si vous travaillez avec le nœud nord moyen, il me semble que ce sera plutôt aux alentours du 25-26 janvier. Il y a un décalage entre ces deux calculs du nœud nord, nœud sud. Donc ça, après, c'est à chacun de voir ce qui lui parle le plus. C'est comme avec la lune noire, il y a différentes façons de la calculer et de la positionner. Et donc, je vais vous proposer plusieurs vidéos d'interprétation de cet axe nœud nord, nœud sud, poisson, vierge en maison. Pour cette première vidéo, je ne vais traiter que de la maison 1 puisque auparavant, je vais vous parler un petit peu de ce que sont les nœuds nord et les nœuds sud. On commence toujours, en tout cas c'est ma façon de procéder, par poser des bases avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi les nœuds lunaires? Donc, d'un point de vue astronomique, ce sont des points fictifs qui sont calculés à partir de l'orbite de la Lune lorsqu'elle traverse l'écliptique, c'est-à-dire en fait la trajectoire du Soleil dans le ciel, la façon dont interagissent quelque part dans leur trajectoire la Terre et la Lune par rapport au Soleil. Donc, quand on parle de trajectoire du Soleil, évidemment, c'est une vue de l'esprit, une vue de la Terre. En réalité, ce n'est pas le Soleil qui bouge, bien évidemment, mais la Terre. Et donc, ces orbites se croisent à deux endroits, l'un correspondant au nœud nord et l'autre au nœud sud. Donc voilà, ce sont donc des points qui n'ont pas de réalité physique, ce ne sont pas des planètes, ce sont des points fictifs. Alors, plus précisément d'un point de vue astrologique, comment interpréter, à quoi renvoie le nœud nord et le nœud sud? Il porte l'idée de direction, voire de sens, notamment le sens de la vie. On peut dire que le nœud sud est relié davantage à la lune, tandis que le nœud nord est plus relié au soleil. Le nœud sud va nous concerner surtout en première partie de vie, puisqu'il nous montre là d'où on vient, le passé, notamment le passé karmique. On peut décoder un petit peu des choses sur ce qu'ont pu être nos précédentes incarnations et éventuellement les difficultés aussi qu'on a pu rencontrer dans ces précédentes incarnations, ou tout simplement ce qui a un peu été programmé dans notre conscience et qui peut nous tirer un peu en arrière si on n'y fait pas attention par rapport à ce qu'on tend à développer dans cette présente incarnation. Donc le passé karmique, familial, ce sont un peu des bagages, un trop-plein, voilà, issus donc de précédentes incarnations. C'est ce qui est à la fois facile parce qu'on est sur des automatismes, des schémas programmés, donc c'est facile de les réactiver, mais en même temps, voilà, c'est assez enfermant, limitant, parce que c'est le passé, et que donc nous sommes là pour évoluer sur le plan de la conscience, pour nous réaliser le plus pleinement possible, réaliser aussi nos potentialités, nos capacités. Donc si on fonctionne trop sur la base du nœud sud, en fait, on freine tout simplement cette évolution. Le nœud nord, lui, donc relié au soleil, indique une voie à suivre pour le développement de la personnalité et donc notre créativité personnelle. Il peut être particulièrement intéressant aussi en lien avec le travail parce qu'il peut nous montrer ce que l'on a comme voie de développement sur le plan de ce qu'on peut apporter, ce à quoi on peut contribuer, donc le travail que l'on peut réaliser dans cette vie. Personnellement, j'ai mon nœud nord en maison 8, qui est la maison du Scorpion. Or, une grande partie de ma vie, et encore actuellement, j'ai travaillé dans la psychologie et quelques années après, j'ai rajouté l'astrologie. Donc, à mon avis, je le dois vraiment à cet axe nœud nord. La direction à prendre pour moi a été celle du développement de la psychologie avec donc la contribution, ou en tout cas la créativité que je manifeste dans ce champ-là. Bon, c'était déjà un premier exemple. Donc, ce sont donc les expériences que l'on va travailler, développer, les qualités que l'on peut faire grandir. C'est pas que les expériences, mais aussi les qualités qui sont en lien avec donc le signe et la maison habitée, les connaissances qui peuvent nous intéresser particulièrement.
Voilà. Et après, évidemment, hein, c'est à enrichir par les autres configurations, hein, notamment le Soleil, Vénus, Mercure, sont des planètes qui ont un impact assez fort, hein, sur notre façon d'être et sur notre créativité professionnelle. On pourrait évidemment en rajouter d'autres. Donc la notion même de nœud est intéressante, hein, un nom donné comme ça, que ce soit un point fictif à une planète, ça n'est jamais innocent, hein. Il y a une racine derrière, il y a une origine. Pour les planètes, ce sont des origines, on va dire, mythologiques, hein, ça renvoie à des dieux. Et pour les nœuds, ben, il y a cette notion, effectivement, à la fois, un nœud peut être vu comme quelque chose d'aussi bien négatif que positif, parce qu'un nœud peut représenter un blocage sur le plan, voilà, des énergies, quelque chose qui ne circule pas bien, c'est noué, hein. On dit par exemple avoir la gorge nouée, avoir un nœud au ventre aussi, donc bon, pas terrible. Donc ça renverrait à l'aspect un peu nœud sud. Tandis que les nœuds peuvent être aussi des points de sécurisation. On pense aux nœuds marins, avec aussi tout ce côté technique, efficace dans leur fonctionnement de ces fameux nœuds marins. C'est un vrai art en soi, hein, que de réaliser de tels nœuds. Et donc ils ont aussi quelque chose, enfin le nœud nord particulièrement, qui peut permettre d'ancrer, de solidifier, de sécuriser, de développer aussi une certaine forme d'efficacité. Voilà, donc une interprétation aussi des nœuds en lien tout simplement avec le mot, hein, qui les désigne. Donc cristalliser et stagner sur le nœud sud mène à des problématiques répétitives, voire carrément des crises ou des soucis de santé, alors que tendre vers le nœud nord, puisque ça représente la direction à suivre, représente un levier de réalisation de soi. Néanmoins, encore une fois, hein, les choses ne sont pas automatiques, hein, tout est une histoire de conscience. On peut, alors c'est pas forcément pour le coup volontaire, mais on peut stagner sur nos thématiques, nos points reliés au nœud sud, où on peut vraiment chercher à, si je puis dire, nourrir, suivre la direction que le nœud nord nous montre, hein. Celle-ci plus celle de notre ascendant sont vraiment des, Jupiter aussi, sont vraiment des voies intéressantes pour tout ce qui est développement, évolution, contribution, voie de service aussi. D'ailleurs, le nœud nord, sur un plan plus élevé de développement de la conscience, peut donc montrer les outils que la personnalité va acquérir, développer et mettre au service de l'âme. Donc l'âme est bien souvent représentée par l'ascendant, hein, dans le thème de naissance, et donc va évoquer une réserve de force, de qualité, de ressources personnelles développées donc au cours de l'incarnation. Voilà. Ces nœuds nord et sud ont différents noms. On les appelle aussi les nœuds descendants pour le sud, ascendants pour le nœud nord, et c'est intéressant parce que du coup, nœud nord ascendant, ben voilà, à mettre sûrement en lien aussi avec l'ascendant. Ils sont appelés queue du dragon, tête du dragon. Alors, je ne sais pas pour la prononciation, je dirais Ketu et Rahu en astrologie hindoue. Voilà. Donc effectivement, ils sont aussi connus dans différentes formes, différentes branches de l'astrologie. Donc voilà pour quelques éléments de base. Je vais rentrer un petit peu plus précisément dans le fameux transit nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson. Donc le plus intéressant évidemment, ça va être de se focaliser sur le nœud nord en Poisson. Mais déjà, de quoi nous parle cet axe proprement dit? Donc, voilà, on va reprendre un peu les bases de ces deux grands signes du zodiaque que sont le Poisson et la Vierge. Ce sont tous les deux des énergies, des signes qui sont reliés à des thématiques telles que l'amour. Ce sont les deux grands signes d'amour, de sagesse, de dévotion aussi. Il y a vraiment une notion d'idéalisme, donc d'idéal aussi fort, hein, chez ces signes, qui va avec la notion de dévotion, puisqu'en fonction de leurs idéaux ou de leur idéal, ils vont s'impliquer, ils vont s'investir, ils vont peut-être même donner de leur personne dans ce qu'ils considèrent comme étant quelque chose qui, encore une fois, est un idéal à atteindre, à réaliser ou à vivre en conformité avec un tel idéal. Poisson et Vierge donc renvoient à ces notions donc de service, aide. On dit du Poisson que c'est le sauveur du zodiaque, hein, tandis que la Vierge peut être vue un peu comme l'aidante, soutenante, assistante, celle qui arrive un peu en point d'appui. On est sur un signe d'eau pour le Poisson, un signe de terre, donc plus concret
pour la Vierge. Tous les deux portent aussi la notion de sacrifice, une notion qui a bien souvent besoin d'être éclaircie. Quand on a du Poisson ou de la Vierge dans son thème de naissance, on peut avoir une tendance à se sacrifier, donc à s'oublier. Et ça n'est pas sans danger. Il y a sacrifice et sacrifice. Il y a rendre sacré et il y a ne pas s'émettre de limites, il y a se placer en position d'infériorité et aller jusqu'à s'épuiser au nom d'eux. Ça peut être une personne, ça peut être dans le travail, ça peut être une cause. Donc voilà, ça va être quelque chose qui peut être à clarifier. Et puis, ce sont quand même des grands signes de sensibilité. Chez la Vierge, c'est pas toujours reconnu parce que le côté terre amène une tendance à intérioriser la sensibilité. Chez le Poisson, elle est beaucoup plus à vif, beaucoup plus aussi impactée par l'émotionnel et impactant l'émotionnel. Et donc, il peut y avoir une question aussi de gestion, réception aux émotions. En fait, la notion de réceptivité est une notion clé chez le Poisson. C'est vraiment un grand signe, en tant que signe d'eau, réceptif. Et ça va même plus loin que de la réceptivité parce que ça peut aller jusqu'à de l'imprégnation. Une image, parce que j'aime bien aussi fonctionner avec des images qui correspondent à ce signe et qui est peut-être un peu caricaturale, c'est celle de l'éponge. Le Poisson est un des grands signes éponge, si je peux dire, avec le Cancer du zodiaque. Et donc, il a cette capacité à absorber un peu tout en fait, absorber des ambiances, absorber des énergies, absorber des émotions, de l'imagination, etc., etc. Et donc, il va devoir aussi apprendre à filtrer, apprendre à faire du tri, apprendre à orienter son antenne de réceptivité vers ce qui est, on va dire, élevé pour ne pas être imprégné, parasité par la lourdeur, la négativité, voilà, toutes les ambiances plombantes. Bon, c'est tout un travail à faire, mais en attendant, nous allons voir que ce nœud nord en Poisson est peut-être aussi une forte opportunité de développer un certain niveau sensibilité de réceptivité. Voilà, donc voilà, ça va être un grand thème abordé dans mes vidéos pour chacune des 12 maisons du zodiaque dont je vais vous parler. Le Poisson relie évidemment aussi à ce qui est transcendant, c'est ce côté aussi avec l'idéal, la dévotion, la foi, le divin, l'absolu, l'universel. Bon, ça va très loin, parfois un peu trop parce que ça peut aussi donner de la confusion, mais ça donne cette notion avec le Poisson un peu de quête de l'absolu, quelque part. Donc voilà, est-ce que le nœud nord en Poisson ne va pas aussi stimuler, selon toujours pareil, notre niveau de conscience et la configuration de la maison dans laquelle il va se trouver, une forme de quête, une quête de l'absolu. Donc voilà pour les grandes thématiques, on va dire un peu de base de ces deux signes, sachant que le nœud sud, en étant en Vierge, va renvoyer aux aspects un peu inférieurs de ce signe de terre. Chaque signe, selon son stade de conscience, a des aspects, on va dire, limitants, bloquants, bas. Et puis, au fur et à mesure que la conscience évolue, il va aller vers des qualités, des thématiques, des vibrations de plus en plus élevées. Et le nœud sud, par contre, va faire remonter les aspects les plus, pour la Vierge, denses, lourds, enfermants, dont ce signe peut être porteur sur, encore une fois, ces niveaux inférieurs. Bon, alors allons-y, cette fois avec une proposition d'interprétation donc des nœuds nord Poisson, du nœud nord en Poisson et nœud sud en Vierge, creusons un petit peu chacune des thématiques et après je terminerai avec le transit en maison 1, maison 7. Alors attention, ça peut être un petit peu différent si vous avez votre nœud nord en Poisson et votre nœud sud en Vierge dans votre thème de naissance. Là, je m'oriente surtout sur l'aspect transit. Les thématiques vont aussi correspondre, donc là, ce que je vous dis peut être aussi valable, mais avec un transit, on est sur quelque chose de plus, on va dire, momentané, léger que dans le thème de naissance. Donc
ne buggez pas trop, si je puis dire, pour dire, ben voilà, ça veut dire aussi ça dans mon thème de naissance. Là, pour ça, il faudrait regarder effectivement vos configurations sur votre thème astrologique de naissance. Alors, si on a, enfin, pour ce transit, donc qui va de durer de début 2025 à milieu 2026, hein, l'axe nord-nord-sud met environ 18 ans et demi pour faire le tour du zodiaque. C'est à peu près un an et demi pour chaque axe, chaque signe, sachant effectivement que leur particularité, c'est qu'ils se font de façon rétrograde, c'est-à-dire à rebours. Hein. Voilà, le nœud nord et le nœud sud rentrent par le troisième décan du signe, donc la troisième décan poisson, troisième décan vierge, pour remonter jusqu'au premier décan. Ça a aussi beaucoup de sens en soi, hein, de, si je puis dire, commencer par la fin d'un signe pour aller vers le début. J'en reparlerai dans de prochaines vidéos. À chaque fois, je vais garder un petit peu des éléments théoriques de base pour creuser dans les vidéos suivantes. Mais là, donc, l'axe nœud nord en poisson, nœud sud en vierge. Donc, nœud nord, c'est ce qu'on va chercher, ce qui va chercher quelque part à se développer en nous hein, pendant ce transit, la voie à suivre, les qualités et les valeurs qui pourront particulièrement être travaillées. Et là aussi où il peut y avoir soit un enrichissement de la personnalité, soit des outils que l'âme peut utiliser pour travailler et contribuer à apporter voilà, plus de beau, de bien, de vrai dans ce monde, tandis que le nœud sud en vierge va nous indiquer les résistances, les blocages, ce qui peut un petit peu nous tirer vers le bas, nous ramener en arrière, les encombrements et les restrictions dont il va falloir être un petit peu vigilant pour éviter de se laisser happer par ce fameux nœud sud et ses tendances qu'il va nous indiquer. Donc le nœud nord en poisson peut développer, alors attention, hein, comme je vous le dis aussi dans toutes mes vidéos, quand je fais des listes comme ça de thématiques, on va pas forcément être concerné par toutes, il va falloir voir ce qui va nous parler ou ce qui nous correspond le plus, et c'est toujours à rapprocher de l'ensemble des configurations. Pour le coup, ce serait une révolution solaire, donc l'ensemble des configurations et non pas seulement isoler juste cette interprétation-là. Donc, nœud nord en poisson. Donc, amour, on va peut-être développer une forme d'amour plus inclusif, on va peut-être développer de l'empathie, de la compassion, de la bienveillance, des qualités qui sont donc très reliées au poisson. La générosité, le sens du pardon, l'esprit d'entraide, le côté un peu, voilà, justement, aidant, bienveillant, sauveur de ce signe d'eau. Il y a tout un travail aussi d'épuration, de libération. Hein. Le poisson, en tant que dernier signe du zodiaque, nous invite à conclure des histoires, à venir un peu terminer un chapitre, et donc aussi à faire un tri par rapport à ce qui va être gardé, conservé pour la suite de l'histoire, la suite du parcours, et ce qui au contraire doit être laissé parce que là encore, ça pourrait être encombrant que de conserver des vieux trucs, hein, ça peut être des vieux schémas de fonctionnement, d'anciennes formes pensées, croyances, valeurs, qui ne correspondent tout simplement plus à l'être que l'on est devenu dans notre chemin d'évolution. Hein, dans certains cas, ça peut être se libérer d'un manque de confiance en soi, ou dans certains cas, ça peut être se libérer, oui, tout simplement d'une croyance entretenue, qui était peut-être juste à un moment donné, où c'était voilà, une injonction, un conditionnement dont on s'est rendu compte des limitations qu'il représentait, et donc voilà, le nord en poisson, ça peut être le moment de lâcher ça. On est en quelque part soutenu, aidé par cette configuration. Comme je disais, ça peut être un moment de développement de la sensibilité, de la réceptivité psychique, médiumnique. Alors ça peut être accru si justement dans son thème de naissance, on a pas mal de planètes en signe d'eau, hein. Donc là, ça accroît le côté médiumnique de ce signe. Et puis, voilà, ça peut être un temps aussi où on va aller non seulement vers le meilleur de soi, parce que ça aura été travaillé par d'autres signes, notamment le lion, le verseau, mais ça peut être un temps où on va donner. Voilà, le meilleur de soi va pouvoir être amené, offert, partagé avec d'autres. Donc ça peut être un temps de contribution à ce transit nœud nord en poisson. Contact avec le divin aussi, ça peut être un temps aussi de vraiment, alors ça, là encore, hein, toujours pareil, c'est une histoire de niveau de conscience, parce que
pour certains, ça peut être un éveil spirituel qui se produit à ce moment-là, mais pour ceux pour qui l'éveil a déjà eu lieu, ben, ça peut être un renforcement de ce contact avec le divin et de la réceptivité à ces énergies supérieures spirituelles. Il y a vraiment aussi, voilà, comme je le disais, hein, cette notion de quête de l'absolu. Donc ça peut donner aussi l'indication de la direction à prendre pour répondre à cette quête, à ce besoin d'absolu quelque part. Et ensuite, ça peut être l'occasion soit de découvrir un idéal et d'avoir comme ça, on va dire, une forme de motivation pour répondre à cet idéal, tendre à le réaliser. Mais ça peut être aussi, pour ceux qui ont déjà un idéal, un renforcement de cette implication ou de cette clarification quant à cet idéal, cette valeur supérieure dans lequel on pourrait davantage encore s'investir pendant ce transit du nœud nord en Poisson. Pour ce qui est effectivement du nœud sud en Vierge, alors attention à ce qui pourrait remonter d'un point de vue esprit critique, jugement, séparativité, les cloisonnements en fait, parce que donc la Vierge en tant que signe de terre peut être justement très concrète, très pragmatique, trop cartésienne, et donc en fait elle va donner des limitations qui sont les limitations reliées à la notion de preuve. Voilà, ça c'est prouvé, c'est vrai, j'y crois, j'adhère. Ça c'est connu, ça c'est maîtrisé, donc c'est que c'est vrai. Par contre, tout ce qui est justement de l'ordre du spirituel, de l'absolu, voire de qualité que je pourrais sentir chez moi, mais ça m'est encore un petit peu, voilà, ça m'est un peu inconnu, ou par rapport à mes habitudes, ça me chamboule un petit peu, j'ai peut-être préféré rester dans ce que je connais bien, dans ce que je maîtrise, et donc je risque en fin de compte de me limiter. Donc en gros, hein, la voie de pas suivre avec le nœud sud en Vierge, c'est la voie de la limitation, c'est la voie de l'enfermement, des cloisonnements, des critiques. Alors critiques qui peuvent être de l'autocritique, hein, voilà, jugement négatif vis-à-vis de soi-même. Je ne suis pas capable de, ou je ne serai pas capable de. Enfin, c'est tout ce qui touche à l'estime, la valeur qu'on s'accorde à soi-même, l'estime de soi. Donc il peut y avoir de la dévalorisation, du doute de soi, il peut même y avoir de l'anxiété avec un nœud sud en Vierge qui va remonter en cas où justement on aurait envie de suivre les inspirations, les intuitions que le nœud nord va éveiller en nous. Donc par exemple, on a envie de s'impliquer dans un idéal, ou on a envie de terminer une histoire pour de multiples raisons, voilà, quelque chose qui doit se conclure dans notre vie, peut-être que le nœud sud en Vierge va faire remonter du doute, voire la peur la peur même anxieuse, hein, de ne pas y arriver si on essayait vraiment de s'engager dans cet idéal ou dans cette conclusion. Alors attention, hein, c'est un mirage, mais n'empêche que c'est pas forcément facile à vivre et à traverser. Donc il faut le voir, faut pouvoir avoir ce discernement et cette vigilance par rapport à ces états émotionnels ou ces formes pensées qui peuvent remonter, mais ne pas, en tout cas, les entretenir, les nourrir pour leur donner plus de force, parce que sinon, voilà, ça créerait de la stagnation et ça pourrait à l'extrême conduire au fait de rater l'invitation que le nœud nord en Poisson peut représenter. Donc tout ce qui est aussi attachement, rigidité, résistance à l'évolution, résistance au changement, voilà, c'est ça, hein, le sud en Vierge, la fermeture, hein, donc il y a quelque chose qui cherche à s'ouvrir, il y a une transition qui cherche à se faire avec le nœud nord en Poisson, et le nœud sud en Vierge, la porte peut s'ouvrir, mais non, en fait, je vais pas y aller, ou alors carrément, je vais la refermer. Je vais même peut-être donner un petit coup de clé pour vraiment qu'elle s'ouvre plus. Donc voilà, un état de fermeture en fait, hein, qui pourrait se produire, là encore, hein, par peut-être des peurs, hein, du doute qui pourrait émerger, ou tout simplement parce que les formes pensées, les conceptions, les idées, même peut-être un idéal que l'on a, sont à l'opposé de cette évolution que le nœud nord en Poisson peut chercher justement à stimuler. Hein, si par exemple, puisque ça touche beaucoup à la forme d'aide aussi, hein, que l'on apporte, si par exemple
j'ai la proposition où on me montre que la façon dont je m'y prends pour aider, pour peut-être manifester une forme de service, de soutien, elle n'est pas tout à fait juste, pas tout à fait adaptée, ou je devrais peut-être changer ceci ou cela. Bah, avec mon nœud sud en vierge, si je le nourris, je vais dire bah non, 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 je vais rester dans mes habitudes parce que non, c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est juste, c'est ça qui doit être fait, ou bah, parce que je me sens pas capable peut-être d'aller, d'évoluer par rapport à ça. Donc il peut y avoir fermeture, restriction, blocage et donc encore une fois risque de stagnation. Donc on peut rester dans une forme d'aide et de service, mais trop bas aussi, trop formel ou trop avec des conceptions peut-être aussi un peu dépassées. Il y a un côté, il peut y avoir un côté dans la Vierge très moralisateur, très aussi traditionnel. Donc on nourrit des conceptions et peut-être voilà, comme je disais, hein, des idéaux qui sont reliés au passé, et on n'a pas cette sensibilité du nœud nord en poisson qui nous ouvre justement à une sensibilité plus fine et tournée vers plus, on va dire, ce qui est supérieur quelque part. Donc il va s'agir peut-être d'être vigilant par rapport à ça. Il peut y avoir un vrai manque de conscience si on écoute un peu trop le nœud sud, enfin en tout cas ce que nous montre le nœud sud en vierge, selon dans quelle maison il va transiter pour nous dans notre révolution solaire et tout au long du passage qu'il va faire dans cette période 2025-2026. Un nœud sud en vierge peut symboliser une conscience qui est engourdie, une conscience qui a du mal à s'éveiller, à s'élever, une conscience qui est enfermée aussi, voilà, restreinte, et qui rattache encore une fois à tout ce qui est matériel, concret, prouvé, habituel, lié au passé, aux traditions, des conceptions, des valeurs qui sont soit très formalistes, soit sociétales aussi. Donc il peut y avoir aussi avec un nœud nord en poisson une invitation à dépasser les limitations de la société, tandis que le nœud sud en vierge va nous rattacher au contraire à rechercher la sécurité du connu, du admis en fait, par la société, par ce qui a été par ce qui existe depuis un certain temps. Donc voilà, pour des interprétations générales, donc dans les prochaines vidéos, et là je vais quand même tout de suite commencer, je vais vous proposer ces déclinaisons plus spécifiquement avec chacune des 12 maisons du zodiaque. Donc l'idée c'est que lorsque votre anniversaire arrivera en 2025 et jusqu'à l'été 2026, vous allez avoir pendant 1 an, voire 2 ans, cette configuration qui va être particulièrement marquante dans votre révolution solaire. Et donc de voir effectivement aussi par rapport aux interprétations que je vous propose, cela va faire sens pour vous et vous montrer peut-être soit donc la voie à suivre et d'un autre côté les résistances qui pourraient s'y opposer. Donc après c'est toujours pareil, il faut tester par soi-même pour voir si ça fait sens ou pas, ce qui est proposé dans ces vidéos. Donc interprétation en maison, donc imaginons, donc j'ai pris une carte du ciel complètement fictive de 2026, j'ai rentré une date qui m'a permis d'avoir le nœud nord en poisson. D'ailleurs, il n'y a pas que le nœud nord qui est en poisson en maison 1. Dans cette carte, il y a aussi Vénus, Saturne, Mercure, un paquet de planètes. Mais c'était juste pour vous montrer comment ça peut se présenter, parce que du coup, ça veut dire aussi que l'ascendant peut lui-même être en poisson. Il pourrait être en Verseau aussi, avec un peu plus d'écart. Mais là, voilà, là, il est effectivement en poisson. Donc voilà, pour cette carte du ciel, il y a beaucoup de signes du poisson. Donc, qu'est-ce que ça donne si on a une révolution solaire avec son nœud nord en poisson en maison 1? Donc, la maison 1, c'est la maison du bélier. Donc, on est sur une notion de nouveau départ. On est aussi sur la notion d'intégrer les qualités, de s'imprégner, façon poisson, des qualités qui correspondent à la maison 1 et donc au bélier. Donc par exemple, ça peut être un moment où pour moi, les qualités que je vais avoir intérêt à développer, que je vais peut-être me sentir stimulée à développer, ce sont des qualités telles que des qualités et des valeurs, la volonté, très bélier, la détermination, très bélier, le courage, idem. C'est très relié à Mars, la maison 1. Donc on est sur quelque chose à la fois de très volontaire, dynamique, énergétisant, qui va aussi initier et impulser
de nouvelles possibilités. Le fait que ce soit donc en poisson, hein, le nord en poisson en maison 1, ça peut paraître un petit peu presque paradoxal, puisqu'on a le dernier signe du zodiaque, le poisson, dans la première maison du zodiaque, la maison 1, donc la maison du bélier, et peut-être que cette configuration indique qu'il va y avoir au préalable besoin de se libérer d'un certain passé afin d'initier quelque chose de nouveau, pour prendre au mieux un nouveau départ dans un ou plusieurs aspects de ma vie pendant ce cycle, peut-être qu'il faut déjà aussi que je me sois bien épurée, libérée de ce qui peut entraver. Donc, à travers ce cycle, hein, donc ma révolution solaire, je vais peut-être avoir déjà un temps de remonter d'un passé un peu lourd, un peu encombrant, afin que je m'en libère le plus possible et que du coup, je puisse initier, prendre ce nouveau départ attendu. Chez certaines personnes, surtout si vous avez des planètes dans votre thème de naissance en maison 1 ou en bélier, ça peut traduire une difficulté d'incarnation. Et dans ces cas-là, quand le nœud nord se présente en bélier en maison 1, peut-être qu'il y a cette idée de guérir cette problématique d'incarnation. Donc c'est peut-être le moment où, ça y est, on tourne la page par rapport à une difficulté à se sentir vraiment là, présent, incarné, où on a pu pendant une grande partie de sa vie se poser des questions sur, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait là, quoi, tout simplement. C'est quoi le but de la vie, avec voilà, quelque chose d'un peu complexe, hein. Enfin, c'est pas facile, hein. On a pu se sentir un peu perdu, on a pu avoir l'impression de pas savoir dans quelle direction aller, de pas savoir un peu quel type de projet réaliser. Et quand on essayait des choses, ça marchait pas bien, soit on se décourageait facilement, soit ça capotait assez rapidement, ça démarrait pas vraiment. Et donc un nœud sud en poisson en maison 1 peut être un temps, pour ceux à qui mon interprétation correspond, alors peut-être de finalisation, parce que comme le poisson c'est le dernier signe du zodiaque, ça évoque le fait que ça fait peut-être un moment que je travaille à renouer avec l'incarnation, à me sentir vraiment là, dans ce monde, dans ce corps physique aussi, et que voilà, moi, j'ai retrouvé peut-être aussi un certain goût à ma présence sur Terre. Et dans ces cas-là, on finalise ce travail de libération et pour le coup aussi de guérison grâce à ce transit du nœud nord en poisson en maison 1. Et donc le nœud sud en vierge en maison 7 pourrait faire remonter un peu des phases de doute ou des expériences qui sont pas toujours très fun aussi, pas toujours très équilibrées. Hein. La maison 7, c'est cette notion aussi de juste relation. Donc, il peut y avoir aussi certains déséquilibres qui remontent. Ça peut être des déséquilibres relationnels. Hein. Je suis un peu en tension ou dans une relation pas très agréable avec telle ou telle personne. Et ça peut aussi, du coup, me mettre un petit peu mal et me faire aussi me remettre beaucoup en cause, beaucoup en question. Ou peut-être que je vais hésiter à prendre ce nouveau départ parce que, à cause d'une relation qui me bloque un petit peu, ou de la peur peut-être aussi de perdre un certain amour, une certaine attention, affection de la part de l'autre si je décide de prendre ce nouveau départ, et donc ça peut me retenir aussi quelque part. Donc attention effectivement avec un nœud sud en vierge en maison 7, s'il n'y a pas une relation qui n'est pas très équilibrée. Ça peut être donc à une autre personne, ça peut être un travail, hein, je suis dans un travail et puis j'y suis pas à ma place, ou je m'y sens pas bien, ou j'apprécie pas plus que ça les personnes avec lesquelles je travaille. Nœud nord en poisson maison 1, j'ai envie de développer mon propre projet, d'avoir peut-être une création, un projet de création d'activité, d'entreprise, mais du coup nœud sud en vierge en maison 7, soit je peux être un petit peu coincée, soit je peux me dire que je manque de soutien, ou les personnes autour de moi sont peut-être pas très encourageantes, etc. Et du coup je peux hésiter à initier mon projet. Mais bon, voilà, l'idée c'est le nœud nord nous montrant la direction à suivre. C'est pas un piège, c'est pas quelque chose qui va nous faire nous planter de chemin. Ça va demander à être cadré, structuré, bien pensé, etc. Mais ce renouveau qui peut être attendu à travers la maison 1,
et forcément bénéfique quelque part. Donc ce serait dommage, si je puis dire, d'être trop perméable à des peurs, du doute ou tout simplement aussi à la peur de ne pas être apprécié, considéré en décidant de voilà, changer des choses dans sa vie et de prendre encore une fois ce nouveau départ. Donc il peut s'agir effectivement un peu de voilà, faire table rase d'un certain passé pour prendre encore une fois, hein, je me répète, mais ce nouveau départ qui peut être attendu à travers la maison 11. À côté de la maison 1, pardon. À côté de ça, la maison 1 nous connecte aussi à l'essence, à l'essentiel. Elle renvoie à notre plan d'incarnation, hein, ça c'est l'ascendant et la maison 1. Donc à la fameuse question, hein, qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie? Et donc le côté sensibilité, réceptivité, imprégnation du poisson peut faire qu'avec un nœud nord en poisson maison 1, je suis en contact avec mon plan d'incarnation, mon objectif d'incarnation, comme je l'ai peut-être jamais été jusqu'à présent. Ou peut-être qu'il y a une clarification, il y a peut-être une précision, il y a un alignement aussi qui peut se faire davantage et du coup, ça va sûrement avoir un impact sur des décisions que je peux prendre dans ce cycle et puis même sur mon énergie et ma vitalité parce qu'à partir du moment où je suis bien alignée avec mon plan d'incarnation, ça me vitalise, ça m'énergétise quelque part, ça me booste tout simplement. Et donc voilà, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de l'énergie de vie aussi qui afflue en lien avec l'idée d'être connecté à son plan d'incarnation. Ça peut être vraiment un moment aussi de recentrage. Alors recentrage si on s'est un peu décentré, hein, voilà, on a un petit peu erré ou on s'est un peu trop éparpillé, rien de tel que un nœud nord en maison 1, maison 5, ça marche bien aussi, hein, voire maison 10, pour se recentrer. Alors voilà, une espèce de, encore une fois, de réalignement avec son être, son essence qui se produit. Et en fait, ça peut vraiment amener des choses de l'ordre de la clarification et même de la simplification. Parce qu'en fait, quand on remonte à l'essentiel, forcément, on écarte le superflu, on écarte tout ce qui est parasite, voilà, tout ce qui n'a pas lieu d'être. Et donc, on peut être du coup hyper focalisé en se disant, oui, non, en fait, c'est là-dedans. Voilà, c'est là que je dois aller. C'est ça qui est attendu. C'est là où je vais mettre mon énergie, ma conscience. C'est là que je vais investir ceci. Et du coup, ça peut aussi participer à rendre capable de réaliser des choses qu'on n'aurait pas pu, dont on n'aurait pas pensé qu'on était capable auparavant. Hein. C'est encore une fois la notion très bélier, très Mars, assez fonceur, assez même un peu téméraire. Hein. On y va, quoi. On y va et même pas peur, quoi. Voilà. Si on doit prendre un risque, allons-y parce qu'il y a cette énergie puissante de la maison 1 qui porte. Et encore une fois, le nœud nord montrant la direction à suivre, il dit voilà, c'est par là que tu dois aller, quoi. C'est ce qui est attendu. Donc période propice pour être créatif intellectuellement, période donc de réalignement, peut-être aussi pour utiliser l'imagination parce que autant le bélier renvoie aux idées, donc ce côté un peu plus intellect, autant le poisson lui est plus connecté à l'imagination, parfois au rêve, d'où aussi le risque de confusion. Mais donc un nœud nord en poisson en maison 1 peut allier le côté, on va dire, vraiment analytique, le raisonnement stricto sensu du bélier, avec la créativité, l'imagination, la sensibilité du poisson. Et donc, il peut y avoir un lien intéressant qui s'établit entre les deux à travers ce nœud nord en poisson en maison 1. C'est utiliser l'imagination créatrice, c'est penser sa vie, c'est anticiper aussi sur les possibilités à venir par visualisation, par inspiration, voilà, par imagination. C'est aussi relier le début et la fin, hein, encore une fois, maison 1, poisson, on est vraiment sur les deux extrêmes du zodiaque, hein, on peut pas faire plus extrême entre le début et la fin, donc il y a quelque chose qui se connecte entre les deux. Peut-être qu'on on boucle un cycle et en même temps on en démarre un nouveau. Et puis ça peut être aussi une belle occasion pour les personnes à qui ça correspondrait d'un développement de la sensibilité, de la réceptivité psychique, empathique, médiumnique et même spirituel. Donc on peut être réceptif à des idées, donc être particulièrement inspiré sur le plan des idées. On peut être réceptif et s'imprégner de grandes qualités en lien avec la maison 1 que j'ai évoquée, puis il y en aurait d'autres à rajouter dans la liste. Et à côté de ça, peut-être qu'on va aussi capter des idées, on va dire, d'un niveau
supérieure, hein, spirituelle. On va peut-être avoir comme ça des inspirations fortes. Donc voilà, ça peut être vraiment porteur à ce niveau-là, surtout encore une fois si la conscience se porte sur ce nœud nord plutôt que sur le nœud sud, et ça peut même représenter une forme d'invitation de retour à l'unité, hein, voilà, retour à l'unité, hein, ça me fait penser à un livre de Michael Rhodes, hein, que je vous conseille, où en fait, voilà, c'est un peu l'image du pèlerin, ça c'est le poisson, le pèlerin, qui ayant longtemps cheminé, retrouve le chemin qui l'amène de retour vers la maison du Père, hein, vers le divin, vers le spirituel, donc le retour à l'unité. Donc voilà pour quelques clés, on va dire, quelques propositions d'interprétation, à la fois sur cet axe nœud nord, nœud sud, et là sur une configuration spécifique. À suivre donc de prochaines vidéos où je reprendrai un petit peu des interprétations ou des points clés de cet axe. Et puis je vous parlerai de l'interprétation d'un nœud nord poisson en maison 2, en maison 3 et en maison 4. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, à vous remercier de votre présence sur ma chaîne YouTube, de vos likes, abonnements et commentaires encourageants, et tout ce qui vient d'ailleurs aussi illustrer ce que je vous propose là. Donc peut-être que vous reviendrez sur cette vidéo pendant la période où vous aurez votre nord en poisson, pour ceux en maison 1, pour donner un petit peu aussi votre retour de vécu, d'expérience, et les liens que vous pouvez faire entre ce que j'ai proposé ici et donc ce que vous allez vivre. Plein de belles choses pour la suite, et à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.